Ok, bonjour à tous. Donc, je suis avec Kevin Sala de Stepmaster et Apprendre le Step, donc notre star, notre spécialiste du Step. On va se permettre d'attendre à peu Hello. près, on va se permettre d'attendre à peu près 5 minutes pour vraiment débuter le webinaire en tant que tel. Vous verrez, c'est hyper intéressant. J'ai vu un petit peu ce qu'il avait préparé, ça va être assez passionnant. Voilà, donc en gros, pendant une demi-heure, on va vraiment parler du step. Ouais, Alexis, nickel. Bonjour. Donc, est-ce que tu nous entends bien, Salut. Alexis? Ça va? Tout marche bien? Tu vois nos slides? Le son est bon? Ouais, nickel. Ok, cool. Merci. Donc, bonjour Maxime aussi. Bonjour Nadège. Euh, Salut Nadège. voilà, donc là, on va juste attendre quelques minutes. Peut-être en attendant, ça va être sympa de savoir un petit peu. On a deux questions à vous poser ça va nous permettre d'adapter un petit peu, que Kevin adapte un petit peu ses conseils selon en fait selon deux choses. La première, donc je vous mets le sondage, c'est en gros est-ce que vous êtes déjà en formation BPGEPS ou pas? Est-ce que vous êtes voilà ou est-ce que vous êtes déjà diplômé? Donc là je vous envoie un petit sondage que vous devez voir normalement. Voilà, déjà il y a quelqu'un qui a répondu, voilà, c'est cool. Ils sont chaud Ils sont chauds patate. patates. Ouais, Chaud là, on patate. sent qu'ils sont chauds. On sent que c'est des gens Ah ouais, ouais, qui ouais. font du step là. Ça rigole pas. C'est clair. Donc, ok, donc là, il y en a 11 qui ont répondu. Bon, bah, pour l'instant, c'est cool. Bon, on voit que la majorité sont des gens qui ne sont pas encore en formation, Nickel aux ça. deux tiers, tu vois. Ok, il y en a qui sont en cours de formation aussi. Il y en a qui sont après, qui sont déjà diplômés. Donc, en fait, en gros, on aura des conseils pour tout le monde. Mais c'est juste pour connaître un petit peu les proportions. En fait, c'est cool, vous êtes bien Ouais. réactifs là, c'est cool. Hein. On voit qu'il y a quand même pas mal de gens Au qui ont top. répondu. Donc, c'est ça à peu près. Les deux tiers ne sont pas encore en formation. Ok. Et puis après, les autres, ils sont en cours de formation ou déjà diplômés. Ok, bah ça c'est cool. Bah, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Là, je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, vous pouvez répondre aussi aux questions si vous ne l'avez pas fait. Et puis, je vais vous poser une autre question, un autre challenge. Ce serait en fait de savoir votre niveau en step. En gros, si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé. Et c'est parti. Donc, je vous partage également ce sondage. Ils sont chauds patates là, ça y est, ça, pam, 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 ça Et envoie. on a le droit de répondre, Fred, nous ou pas? Toi, t'es quoi? En cours de T'es niveau formation. débutant et en cours de formation. Alors, je suis grand, mais débutant. Ouais. Un peu moins débutant, mais je suis grand. Ouais. Ah, parce qu'on dirait pas, Kevin, c'est un prof de. Je pense que c'est un des profs de step les plus lourds que je connaisse. Parce que Ça, c'est tu sûr. pèses combien? Oh, je faisais. Ouais, là, quand je donnais les steps, j'étais à 103 kilos. Imagine 103 kilos et pourtant il est hyper à l'aise sur le step et il envoie. Donc, Ouais, enfin. ouais, franchement. Une heure de step pour moi, je te dis pas, c'est. Il faut que j'en vois, quoi. Ok. C'est clair. Donc, tu vois, côté niveau, on a un peu de tout. En gros, on a Ok, ouais, je un vois ça, tiers de ouais. grands débutants. On a Super. la moitié qui est en niveau intermédiaire à peu près. Et le reste, Ouais. ils sont entre quelques notions et niveau avancé. Donc, en fait, ce qui est bien, on a un peu de tout le monde. Donc, c'est le but de toute façon de ce webinaire. Bon, là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Donc, c'est cool. On va débuter d'ici une minute. Salut à tous. Donc, je reprends un petit peu le chat. Ça a commencé. Perso, ça affiche connecting. Ok. Est-ce que Nadège, ça fonctionne maintenant ou pas? Test d'entrée ce mercredi pour Emeline. Bon, voilà. Il y aura peut-être des, des astuces dernière minute. Tu vois, le petit truc qui change la donne, c'est genre psychologique et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Oula. Bonjour de J'en connais Guyane. qui s'y Cool, prennent. on a un mec de Guyane. Ah, salut de Guyane. Eh, j'ai habité en Ah ouais, Guyane. ça va? T'as habité là-bas? Ah ouais. J'ai habité en Guyane quand j'étais jeune, ouais. Ok. Ah ouais, d'accord. Trop Genre, bien. tes parents habitaient là-bas et toi, du coup, tu. Ah, mon père, il habite toujours là-bas, mais il fait pas de step. Ok. Ah, Ah ouais, on peut pas si tout tu veux. avoir. Ok. Alors, Sandrine, Salut elle est en Sandrine. formation BP OPTA. Je sais pas ce que c'est OPTA. Ah, au PTA. Tu peux nous dire ce que c'est, Sandrine, OPTA? Parce que c'est pas un BPG ce qu'on a l'habitude de. Ouais, option A, mais C'est quoi? bon, C'est APT, je non? sais pas. C'est APT? Ah, c'est APT. Des PGEPS. Ouais, enfin, ouais. Ouais, je crois, ouais. Ok. Ok, bon, bah, ça Il me marche. Bah, semble. là, on va débuter parce qu'il est 5 là, à l'instant. Vous êtes déjà pas mal à être arrivés.
Donc, on va démarrer donc, le slide. Hop, on est parti. Donc, comment ça va se passer? En gros, la première moitié ouais, tu es en BPGEPS, c'est que. Ah oui, d'accord, tu es en BPGEPS AF, option A, donc option Courco. Ok, ça marche. Donc, en gros, on va faire la moitié du webinaire, ça va être sur les 4 étapes. Il appelle ça les étapes, c'est 4 conseils aussi. Enfin, voilà, c'est 4 pépites un petit peu pour réussir vos épreuves de STEP au BPGEPS AF. TEP, épreuve finale, et il y aura aussi des astuces pour ceux qui sont déjà diplômés. Après, on va présenter Step Master, qui est vraiment la plateforme en fait, qu'a créé Kevin il y a pas mal d'années, avec des centaines de vidéos, qui est super intéressant pour progresser en STEP. Et après, on fera les questions-réponses. Alors, si jamais vous avez des questions qui sont en lien direct avec ce que dit Kevin, en fait, je lui poserai les questions en cours de route pour qu'il puisse vous répondre. Et si jamais les questions que vous avez sont, on va dire, pas en lien avec ce que dit Kevin, on vous répondra, mais à la fin du webinaire, pendant la session questions-réponses. Yes. Voilà. Donc, alors, qui sommes-nous? Alors, moi, rapidement, je m'appelle Frédéric Balusso. Je suis personal trainer, coach CrossFit et Pilates. J'ai été jury BPGEPS AF pendant pas mal de temps et j'ai créé le blog Réussir son BPGEPS en 2014. Voilà. Et donc, on va passer à Kevin. Voilà. Salut. Re. Donc, je te laisse te présenter, du coup, Kevin. Ouais. Alors moi, c'est Kevin. Kevin Sala, coach sportif depuis 2011. J'ai créé Apprendre le Step en 2017. Step Master, c'était un peu plus tard, c'était en 2018. Et puis après, j'ai fait jury au Krebs. Voilà. Et puis, ouais, je suis préparateur physique à côté. Je fais pas mal de choses, des coachings, plusieurs choses sur Internet. Et puis voilà. J'adore accompagner les gens pour qu'ils puissent forcément, un peu comme toi, Fred, Ouais. qu'ils puissent réussir leur entrée BPGEPS et puis avoir le meilleur métier au monde. Coach sportif, tout simplement. Exactement, ouais. Et tu peux nous expliquer en 2 mots, là, c'est quoi la différence entre apprendre le step et step master? Alors, Step Master, on va le présenter parce que c'est un lien direct avec la présentation qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Et Apprendre le Step, c'est vraiment la chaîne YouTube, le blog, tout ce qui va être attrait aux vidéos qui vont aider les gens vraiment à apprendre le step. D'accord, ok. Apprendre le step, c'est-à-dire la première fois qu'ils font du step, des vidéos de conseils, etc., même du renforcement musculaire sur step, tout ce qui a attrait au step. C'est ça, en fait, ouais. Step master, c'est de la formation, alors que. Enfin, Step Master, c'est vraiment très très complet. C'est ouais. vraiment le truc summum. Ok. Ouais. On verra Et tout à apprendre l'heure. le step, c'est un peu comme réussir son BPGEPS, mais version step, quoi. Ouais, c'est ça, Ok, ouais. ça marche. Exactement, ouais. Ok, ça marche. Et donc, les épreuves, du coup, je te laisse parler, hein, du coup. Allez, c'est parti, hein. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on voulait faire avec Fred, c'est d'abord les épreuves de step au BPGEPS, il y en a plein. Et moi, je me rappelle quand j'ai passé la formation, j'étais un peu perdu au début. Et c'était drôle, hein. C'était vraiment drôle. Je me rappelle, j'avais 21 ans, c'était marrant. Et donc les pré-tests, il y a plusieurs étapes. Il y a les pré-tests que moi personnellement j'ai fait, que je vous conseille de faire lors du BPGEPS. Alors je ne sais pas si tous les CREPS, tu me diras Fred, je ne sais pas si tous les CREPS de France proposent les pré-tests. Ça je ne sais pas. Normalement oui, Ah, tu veux dire les pré-tests, mais tu veux dire les sortes de c'est les prépa ou de. préparations aux tests de sélection. Non, alors ça, C'est ce que j'appelle les pré. effectivement, c'est de plus en plus le font. Ils font ça sous forme de Ouais, journée ou de week-end ou de semaine ou même ils ont carrément des prépas. Mais ça, en fait, ça va vraiment dépendre de chaque centre. ok. Maxime il dit oui à Paris et du coup moi, je vous conseille de les faire. Là, le niveau en step, il n'est pas franchement. Là, vous y allez vraiment. Si c'est la première fois que vous faites du step, moi, c'était la première fois. J'y vais, pré-test. On voit ce qu'on me demande. C'est super intéressant. La deuxième étape, c'est les tests de sélection. Là, c'est important, quoi. C'est là où on passe. C'est là où on commence à. Il faut être bon en step. Il faut tout simplement. Et on va le voir dans les étapes juste après. La formation, le suivi de cours. Alors, je ne sais pas s'il y a des suivis de cours toujours. Ça dépend des UC que vous faites. Normalement, il y a un suivi de cours. Et après il y a une épreuve finale. Avec des dossiers à rendre, notamment un gros dossier sur le step, une chorégraphie, il faut être prêt pour la chorégraphie. Et puis après, dernière étape, c'est le métier. C'est là où on est sur le terrain, on encadre les gens. Et puis là, on fait un petit peu, on met un petit peu ça notre sauce, entre guillemets. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a ces 5 étapes-là, l'épreuve de step. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Qu'on aime ou pas le step, alors j'espère que je vais vous faire aimer encore plus le step aujourd'hui, parce que c'est un peu le but.
Et du coup, bah, qu'on aime ou pas le step, il faut réussir ses épreuves. Et pas de stress, pas de panique, je vais vous aider. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai fait un petit tableau. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. N'hésitez pas dans le chat à dire vos remarques. Mais le jury demande des choses en step. Alors, moi, j'ai été jury. Fred, il est jury. Il y a des choses qu'on voit comme ça. On sait analyser le jury. On a l'œil sur vous. Et c'est flagrant, en fait. Alors, lors des TEP, parce que là, j'ai mis deux choses. Lors des TEP, la formation. Lors des TEP, on va commencer par la ligne TEP. Le jury veut voir tout un tas de choses. Retenir vite la chorégraphie, il faut être bien placé, on veut voir, en gros, entre guillemets, que le candidat, il a travaillé, qu'il a un niveau intermédiaire avancé en step, et qu'il a des bons placements, qu'il est sécuritaire, qu'il participe aussi un petit peu, qu'il commence déjà à, comment vous dire ça, il commence déjà à se fondre, à faire une transition vers la formation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on veut quelqu'un qui ait déjà un pied dans la formation. Voilà, il est déjà investi. En gros, c'est tout ce que j'ai mis dans la colonne de gauche, en haut à gauche. Et voilà, reproduire la choré. Alors, il y a une chorégraphie des tests de sélection que, alors moi, personnellement, je l'ai fait aussi sur YouTube. Vous pourrez aller la voir. Mais le jury, il veut vraiment voir quelqu'un qui est prêt, qui a un bon niveau, et pas qui a fait juste la chorégraphie. Et d'ailleurs, une mauvaise attitude, ça se voit. Un décalage de la musique qui est flagrant, ça se voit aussi. Quelqu'un à un niveau débutant, ça se voit directement au niveau des tests de sélection. Donc voilà, ça c'est tout ce que le jury veut lors des tests de sélection. J'ai tout mis. C'est pas plus compliqué que ça, ou pas plus simple que ça. Voilà, bon, j'espère que je suis assez clair. Et en formation, qu'est-ce qu'un jury veut? C'est pas pareil, parce que là, le jury, ça va être vos formateurs, carrément, qui vont vous former et qui ensuite vont vous mettre des notes pour vous valider ou pas la formation en step. Donc le dossier, il faut qu'il soit complet. On verra, il y a 2-3 astuces sympas. Voilà. Un bon encadrement du public. Alors ce qui est bien en formation, et vous allez voir en step, c'est que vos formateurs, ça dépend lesquels il y a, que ce soit un homme, une femme, ils vont vous former et ils vont vous demander aussi un côté pratique. Ils vont vous demander des devoirs, de faire des devoirs, c'est-à-dire travailler une certaine chorégraphie pour le lendemain, etc. Et un prof de step qui est prêt à donner un cours. C'est-à-dire qu'en fin de formation, vous êtes prêt à donner un cours, quoi. Par contre, en formation, ce qu'on ne veut pas voir, les formateurs ne veulent pas voir que vous n'êtes pas sur la musique en fin de formation, ça c'est sûr. Un dossier qui est bâclé, vous n'êtes pas conforme à ce qu'on vous demande en formation, les mauvaises méthodes d'anticipation qui est absente, le queuing, donc ça c'est tout ce côté technique qu'on va voir. Ok. Tu me dis Fred, si je suis lent, si je suis trop rapide, Bon, parce que bon. moi je suis emballé. Moi j'adore parler de step. Je te laisse. Ah oui, alors pas de panique, ne paniquez pas. Il faut alors 4 étapes. Et je vais vous expliquer ça de suite, bien sûr, dans la slide qui suit. Donc la première étape, et c'est la plus importante, c'est ce que je vous ai dit. Test de sélection, formation, métier de coach sportif quand vous allez donner des cours. Il faut pratiquer, et ça c'est important. Écoutez bien ce que je dis. Attention, je suis sérieux. Les steps inter-avancés, il faut en faire, souvent. Si vous êtes débutant, est-ce qu'il y a des débutants dans le chat? Mettez-le, n'hésitez pas à écrire dans le chat, est-ce qu'il y a des débutants? Il y en a qui ont marqué qu'ils étaient débutants, là. Ils sont. Attends, que je regarde, que je te dise exactement. Parce que des fois, il y a des débutants qui n'ont jamais fait, et il y en a qui sont un peu débutants, qui se considèrent Non, débutants, parce ça qu'en dépend fait, de la là, confiance. tu as vu, dans le chat, dans le sondage, j'ai mis la différence entre grands débutants, c'est à peu près un tiers, Ah oui, oui, oui. et quelques notions, Ah ouais, bien fait. 13%. Donc en fait, les deux cumulés, ça fait quasiment la moitié quand même. Ok, ouais. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont un niveau intermédiaire, parce que souvent, alors moi, je me considère comme très débutant. Au début, on galère, on galère. Il faut faire des steps débutants intermédiaires, avancés. Intermédiaire, avancé, c'est le plus qu'on doit faire. On galère au début, on est debout devant le step, comme ça, littéralement, comme un poteau. On regarde le prof faire, on est là, mais je vais jamais y arriver, quoi. Je vais jamais y arriver. Et vrai, et Fred, ce que je te dis, c'est vrai. C'est moi, j'ai passé des heures de cours à galérer, comme ça. Ouais. J'étais devant le step et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en fait, le pouvoir du cerveau, et on en parlait la dernière fois, la zone de confort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez capter un pas. Ah, ça c'est un mambo cha-cha-cha. Il faut connaître les pas, bien sûr. Mambo cha-cha-cha, là c'est un genou twist genou. Ah ouais, et là tu retiens. Et le fait de faire des steps inter-avancés souvent, et on va avoir une méthode rapide pour pouvoir les faire souvent, eh bien votre cerveau va s'habituer. Donc la progression, elle est comme ça.
Fusée Ariane Espace. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment the truc. Hein. Les gars, s'il y a qu'une étape à retenir, c'est vraiment ça. Pour les tests de sélection, en formation pour réussir vos épreuves, et le dossier final, la chorégraphie, ça va vous donner plein d'idées. Et il faut changer souvent de cours. Ça va vous aider aussi dans le métier, à avoir des idées, et jamais vous lasser en fait de donner des steps. Quoi. Donc voilà, il faut les refaire. Tu peux passer les slides, il faut refaire les seuls chez soi au ralenti. Ah oui, un conseil important, et moi ce qui m'a fait progresser, parce que moi je ne vous ai pas dit, hein, j'ai une anecdote, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, moi au début, le step. Moi je viens de la prépa physique, je viens de la musculation, je viens du lancer de disque, et je suis tennisman à la base. Donc rien à voir avec le step. Alors quand j'ai commencé le step, j'avais 21 ans, j'étais raide comme un piqué. Mais tu vois ce que c'est les poteaux de foot là. Mais moi j'étais comme ça. Il y avait pas moins élégant au monde. J'étais le moins élégant au monde. Non mais je te jure Fred, c'était incroyable. T'étais Incroyable. comme le robot là sur la photo, quoi. Robocop. Et c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que j'ai mis l'image. J'étais Robocop. Mais je montais du mauvais pied, je tournais, je connaissais aucun pas, forcément, parce que voilà, j'étais un mauvais élève. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut faire les pré-tests. Parce que moi, je ne me suis pas ramassé au test de sélection. J'ai fait un step, quoi. Donc, vous allez réussir vos épreuves. Faites des conventions de step une fois par mois, ça serait bien. Alors, il y a Leaderfit qui en faisait à l'époque, mais c'est plus Leaderfit. Enfin, il y a Cafit Event, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a plein d'événements de step qui sont autour de chez vous. Renseignez-vous. Ça fait super bien progresser. C'est une journée en général, une après-midi. Cours aérobique, step. Voilà. Donc, ça, vraiment, retenez. Je vais aller plus vite sur les autres étapes. Hein. Total freestyle, Maxime. Super. Total freestyle, d'accord. Ok, ça marche. Ah ouais. Et YoFit, exactement. Ok, ça marche. Et ce que je disais, voilà, non, mais ça, c'est vraiment the truc. Vous allez, je peux pas rajouter d'autres choses. Hein, vous avez tout. Hein, je vous ai tout dit. Ça va vous permettre d'avoir d'autres idées pour le métier. C'est génial. C'est vraiment génial. Et il faut faire. Et j'ai une autre anecdote d'ailleurs, avant de passer à la deuxième étape. Vas-y. C'est que moi, j'habitais dans un petit, tu sais, j'étais célibataire, je commençais le Krebs, j'étais content. Et j'étais nul. J'étais le plus nul de la promo en step. Et je voulais progresser. Et je ne sais pas pourquoi, le step, ça m'a plu. J'ai voulu progresser. J'étais dans mon petit 25 mètres carrés à l'époque. J'habitais à Toulouse. Et j'avais un step que j'avais piqué à ma salle. Donc, je l'ai installé. J'avais littéralement 1,50 m pour réviser. Et je me suis mis des petites vidéos en 320p sur YouTube. Tu vois. Et j'étais nul. Et je faisais plein de steps. Et j'apprenais les pas. Et je faisais. Et je répétais. Et à un moment donné, j'ai tellement progressé qu'au final, je suis devenu quasiment au niveau avancé, quoi, d'un coup, hein, en quelques mois. Donc voilà. On va passer à la deuxième étape. Donc retenez bien la première étape. Ouais, alors juste, je réponds à Sandrine. Le live dure environ 1 heure et tu auras le replay si jamais tu dois partir avant. Voilà. Alors, deuxième étape. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ni problème. Salut à tous hein, qui arrivez ou qui... N'hésitez pas à noter vos questions. Si vous avez des questions pour la fin, notez-les parce que souvent on oublie. Et Fred aussi. Ouais, effectivement, parce que si vous avez des questions et que vous pensez les oublier, mettez-le sur le chat et nous, de toute façon, on remontera après les questions à la fin, quoi, celles auxquelles on n'a pas répondu. Donc, deuxième étape. Tout à fait. Ouais. Bon, la deuxième étape, c'est la musique, les gars. Les gars, les filles. Hein, parce que quand je dis les gars, c'est guys in English. La musique, c'est important. Alors, moi, personnellement, j'avais déjà la musique, donc c'était facile. Mais moi, j'avais mon tuteur de stage dans mon salle de sport qui avait pas du tout la musique. Et il l'avait toujours pas, même alors qu'il était tuteur, quoi. Donc, c'était un peu problématique pour le step. Alors, pas de problème, il y a 100% des gens qui peuvent avoir la musique, travailler la musique. Donc, il faut connaître le M musical. Le M musical, c'est quoi? C'est ce que je vous ai mis sur l'image. Donc, le début du M, c'est le début d'une phrase musicale. Vous n'êtes pas obligé de connaître les termes. Hein. On n'est pas des musiciens, mais on est dans une activité d'animation sur la musique. C'est pareil d'ailleurs dans les cours Les Mills, dans les cours de renforcement musculaire qui sont calibrés, hein, dans certains concepts, dans certaines salles de sport. Et en step, c'est comme en danse, salsa, bachata, tout ça, il faut être sur la musique. La musique, c'est en 8 temps, donc il faut compter jusqu'à 8.
Alors, des fois, je fais des blagues sur la musique parce que je sais pas compter jusqu'à 8, moi. Mais voilà, il faut comprendre le M. Donc, boum, 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 jusqu'à 8. Ça redescend. Tac, 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 tac. Et ce que je vous ai mis sur l'image, qui est assez parlante, c'est qu'il y a 2 séquences de 16 temps, avec 4 phrases, du coup. Encore une fois, une séquence, c'est important en step parce que ça va faire que c'est un demi-bloc de step. Un bloc de step, c'est 32 temps. Voilà, il y a juste ça à retenir. Et ça, vous allez le bosser. Vous allez le bosser. Boum, 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 boum. Et ça, il faut que ça soit un automatisme. Il faut le faire. Alors, c'est le BPM, bien sûr. C'est le boum, 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 battement par minute, répétition par minute. Il faut le faire dans sa voiture. Il faut le faire sur le step quand on le fait. Je vous conseille de le faire souvent quand vous êtes tout seul. Parce que comme ça, vous êtes concentré. Vous allez pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne. Faites-le aussi sur des musiques qui sont, je ne l'ai pas marqué, mais sur des musiques qui sont faciles au début. Et surtout, je ne l'ai pas marqué aussi, faites-le sur des CD qui sont professionnels. Vous en trouvez sur YouTube, sur comment il s'appelle, Deezer, Spotify, il y en a quelques-uns, ou sur des CD que vous achetez. C'est très important de comprendre qu'une musique, c'est calibré en plusieurs 32 temps, en step, alors que des musiques que vous écoutez à la radio, des fois, il y a des temps qui sont perdus. Bon, ça, c'est un peu technique. Vous n'êtes pas obligé vraiment de comprendre maintenant, mais il faut que ça soit professionnel, 32 temps, 32 temps. Et après, vous bossez là-dessus. Vous bossez aussi le cueing. Alors, le cueing, c'est quoi? Le cueing, c'est les gestes en step. Donc, quand je vais faire 3 genoux répétitions, là, on rentre dans la technique, encore une fois. 3 genoux répétitions, avec mes mains, je vais dire 3 comme ça, avec le coude comme ça en L. Le L-step, c'est comme ça. Ça veut dire un basique. Ça veut dire début. Le cueing, ça va être tous les gestes pour devenir un professionnel, un vrai prof de step. Et celui qui maîtrise le cueing va déjà avoir son épreuve de step et le dossier. Salut Giovanni. Salut. Et en plus de ça, va devenir vraiment, va pouvoir s'adresser à un public qui est visuel et un public aussi qui peut être auditif et visuel. Parce que la plupart des gens sont visuels, ils vous regardent. Donc la musique, c'est important. Donc la première étape, c'était je bosse sur les steps intermédiaires et avancés et j'en fais souvent. Et j'en fais même quand je suis calé en step. C'est-à-dire que moi, je me considère assez calé en step. J'ai vu plein de choses en step déjà dans ma vie, mais j'essaye toujours de progresser. Et quand j'étais au Krebs, c'était la même chose. Ce qui a fait que quand j'étais en dossier final, à la dernière épreuve, j'étais le plus à l'aise de la promo. Je n'étais pas le meilleur en step, mais j'étais le plus à l'aise de la promo lors du dossier. Pas de stress, rien du tout. Travailler le cueing, donc ça, c'est 2 genoux répétitions, un genou, le basique, début. Après, il y a plusieurs gestes, Marlène. Tu pourras aller sur YouTube ou sur Stepmaster, je te les montre tous. Et je te dirai, Sandrine, à la fin, là où tu peux trouver les CD. En tout cas, la musique, c'est la deuxième étape. Et il faut le bosser dans la voiture, il faut le bosser chez soi, sur le step, etc. Yes. Et il faut être ambidextre. Main droite, main gauche. C'est pas le plus important, mais bon, c'est important quand même. Côté gauche, côté droit. Ouais. Bon, au début, les gens, quand ils sont débutants, ils regardent pas trop vos mains. Mais on vous le demande pour les épreuves de step et pour les tests de sélection, ça va être important parce que l'animateur, il va en faire des gestes. Donc, quand il va faire ça, qu'il va se taire, vous êtes obligé de comprendre que ça, c'est un basique, que ça, c'est des genoux ou que ça, c'est un L-step. Voilà. Et en fait, donc, c'est très important. Et en fait, il faut le travailler de la main droite et de la main gauche parce que des fois, tu es sur le côté, c'est ça? Et du coup, il faut que tu le montres de la main la plus proche, c'est ça? Exactement. Okay. Exactement. Tout ce qui est. Ouais, ou alors tout simplement le bras qui est le plus visible. Hein. Comme ça, c'est plus facile pour les gens de les encadrer. Ouais. Ok, bah nickel. Hein. Allez, 3e étape. Alors, la 3e étape, c'est forcément les cours vidéo. Et ça, c'est un truc de fou parce que c'est ce qui m'a fait le plus progresser avec les conventions. Et je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu. Hein. Je vais aller plus vite parce que des méga avantages. Hein. Vous pouvez le faire chez vous tout seul, à votre rythme. Donc ça, c'est giga fantastique, hein, t'imagines? Moi, j'étais débutant, je voulais progresser comme ça chez moi pour pouvoir être prêt le plus possible pour en donner dans ma salle de sport quand j'étais en apprentissage au Krebs. Je voulais suivre bien les cours et avoir mon dossier rapidement aussi. Donc moi, j'ai mis des vidéos sur YouTube. Alors à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Je sais que
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Apprendre le Step et Step Master. Hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cours de step. Il y en avait en anglais, c'était des cours de 10 minutes, ou alors il fallait les acheter sur Amazon. Et c'était toujours les mêmes cours, quoi. Tu avais Jessica Mellet, Alexandre Mallier, Morgane Moreau. C'est les mecs qui donnent des steps de Leaderfit à l'époque. Tu avais toujours les mêmes. Il fallait les acheter, les DVD. Et en fait, tu progressais pas parce qu'au final, tu étais toujours habitué, quoi. Donc ouais, les cours de step vidéo à votre rythme. Forcément, tu es tout seul, donc tu n'es pas stressé de pouvoir réussir devant le prof. Parce qu'à chaque fois, tu galères, tu restes tout seul devant ton step. C'est pas facile. Moi, je peux comprendre, hein, je l'ai vécu plein de fois. Tu es devant ton step comme ça, tu regardes les autres, ils y arrivent, et toi, tu n'y arrives pas. Bah, tu n'as plus envie d'aller au cours, en fait, pour progresser. Non, mais je comprends certains profs. Hein. Ils abandonnent l'idée de devenir coach sportif parce qu'ils n'arrivent pas pour se préparer aux tests de sélection ou même en formation, ils se trouvent nuls, quoi. Ils sont devant le step, et c'est pas de leur faute. Hein. C'est que, voilà, ils n'ont pas bossé ils ont pas bossé de manière spécifique pour eux. Il faut le faire en cachette, il faut le faire tout seul. Si vous n'y arrivez pas, faites-le tout seul. Vidéo, cours de step, vous le mettez, vous pouvez revenir en arrière. C'est génial. C'est la meilleure chose qui existe. Pour le step, c'est vraiment la clé. Et en plus, vous mettez des steps inter avancés, bien sûr, parce que vous avez suivi la première étape. c'est génial. C'est génial. Tu peux passer, j'ai mis tous les avantages. Okay, mais... ouais. Juste, il y a Sandrine qui nous demande si tu as une vidéo genre sur YouTube qui serait sur le queuing ou pas. Les queuing, je crois que je l'ai mis dans... Je te réponds après. Okay, ça marche. Il faut que je la retrouve. Okay. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'elle est sur Stepmaster. Ah, Stepmaster, d'accord, ça marche. Donc, il faut être abonné à Stepmaster. Ok, ça marche. Après. Donc voilà, ouais. Oui, donc du coup, les vidéos, voilà, on peut revenir en arrière. Bah, plein d'avantages que j'ai listés hein, dans les textes là. On peut remettre au ralenti, on peut accélérer si le BPM il est trop lent. On peut réviser des pas qu'on ne connaît pas. Alors, les pas en step sont super importants. Hein. J'ai plein de vidéos sur les pas. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Ce qui va changer après en step inter et avancé, ça va être souvent les directions, les blocs et retenir, en fait. C'est-à-dire retenir la chorégraphie à la fin parce qu'il y a tout qui va se mélanger dans votre cerveau. Et il y a aussi le fait qu'il y a la position dans l'espace. Il y a les repères aussi d'équilibre, parce que vous êtes à l'aise d'un côté à droite, vous êtes à l'aise, et quand vous voulez tourner à gauche, ben, vous n'allez pas être à l'aise. Si le prof il est en miroir, vous n'allez pas être à l'aise. Donc si je suis en miroir sur une vidéo et que vous n'y arrivez pas, hop, on revient en arrière. Et là, j'ai progressé, mais vous imaginez même pas. Et franchement, j'exagère même pas quand je dis ça. Hein. Moi, je refaisais toujours les mêmes vidéos parce qu'il n'y avait que ça. Et alors que maintenant qu'on est en 2023, il y a plein de vidéos qui existent, et puis surtout des vidéos professionnelles. Mais c'est génialissime. C'est génialissime. Et c'est comme en danse. Hein. Si vous voulez progresser en danse, en modern jazz, ou je sais pas, vous pouvez mettre des vidéos et le faire. Moi, je connais une fille qui a progressé sur 1 an. C'était en bachata, je crois. Elle a fait que de la vidéo. Et elle a un niveau génial. Et moi, j'étais là, comment elle a fait? Elle a suivi plein de cours. Non, elle a juste été autodidacte, elle l'a fait chez elle. Et ça, les gars, les filles, vous pouvez y arriver. Hein. Là, vous commencez ce soir, et je dis pas de bêtises, vous commencez ce soir, et franchement, vous pouvez d'ici 2 semaines, 3 semaines, avoir un niveau au-dessus. C'est-à-dire là, vous êtes intermédiaire moins, vous pouvez être intermédiaire plus ou avancé, juste en bossant. Et vous n'êtes pas obligé de faire le step complet à chaque fois. Hein. Vous pouvez juste faire des parties de vidéo, ou refaire marcher, le faire sur le carrelage. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le step à chaque fois. Si vous avez votre step en tête, c'est encore mieux. Plein de repères, plein de petites astuces comme ça. Les chorés sont illimités, la progression elle est rapide. Bref, je crois que je vous ai argumenté. C'est un outil fantastique. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment important de pouvoir faire des cours en vidéo pour progresser. Ouais. Merci Emeline pour ton témoignage, mais c'est vrai, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose qui puisse exister de faire du step comme ça chez soi en vidéo, surtout pour les coachs sportifs, quoi. Les coachs sportifs, et un test de sélection c'est important, mais ceux qui sont en formation c'est encore d'autant plus important qu'après vous aurez votre dossier. Bon, est-ce que je suis dans les temps, Fred? Ouais, ça va. Non, c'est cool. Ouais, c'est bien. Bah, Fred, il me dit ça pour me faire plaisir.
Je te laisse passer à la 4e étape, du coup. Ah ouais, Bon, on se fera une petite convention step, Fred, ensemble. ouais, alors Ça moi, va être je sympa. ressemblais à rien. Tu sais que j'avais pris du cours de step aussi, parce qu'en fait, nous, c'était pas con, hein. Le BPGEPS que j'avais fait, il nous obligeait, même si on était que l'option haltéro-muscu, enfin, à Ouais, l'époque, c'était un autre nom, à suivre des cours de step pour nous donner les bases. ouais. Et moi, j'avais un peu râlé au début, hein, comme tout bon français. Mais, Ah bah ouais, tu mais m'étonnes. finalement, j'avais trouvé ça super intéressant. Et j'avoue que ça m'a pas mal aidé, même pour la danse après, parce que je danse effectivement les danses latines. Et en fait, à chaque fois, comme tu dis, bah, c'est le même musical, c'est être sur le temps. Et en fait, ce qui s'adapte au Carrément, ouais. step s'adapte également à la danse et à la musicalité de manière générale. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Complètement. Et ouais, ouais, d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais tu m'as fait penser à quelque chose d'important. Avant d'être un pro du step, il faut. Le step, vu que ça t'apprend la musique, ça t'apprend à encadrer, ça t'apprend à regarder et à vraiment à comprendre le public. Tu peux ensuite être super fort en renforcement musculaire quand tu donnes un cours. Tu peux être fort en muscu, sur un plateau muscu aussi. Parce que je sais pas, les gens, là, quand vous me regardez, les amis, si vous voulez encadrer un plateau musculation ou faire que des cours co, je sais pas exactement ce que vous voulez faire ou quel est votre projet dans quelques années. Mais le step, il vous aide à tout faire. Ça vous donne de la confiance en vous parce que forcément, vous vous mettez dans, dans le rôle d'un animateur. Donc, ça vous donne de l'aisance en public. Ça vous donne. Il n'y a que des avantages à devenir bon en step et à le bosser. Les bodybuilders, par exemple, moi, je connais des bodybuilders, ils font du step, ils adorent ça. Et ça les aide aussi pour leur chorégraphie sur scène, Ok. par exemple. Il y a plein, plein, plein. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le sport de base en fitness. C'est parce qu'il t'aide à faire plein de choses. Moi, par exemple, pour le tennis, en prépa physique et en lancer de disque, je m'en servais. Et j'ai eu un très bon niveau d'ailleurs dans les deux sports. Et je m'en servais du step. Mais c'est incroyable. Ah ouais, d'accord, ok, Et, intéressant. euh, et nous, on parle du step chorégraphié. Hein. Mais la chorégraphie te sert à. Voilà, tu bosses tes neurones, tu as la mémoire à court terme, tu as la mémoire à moyen terme. Et tu progresses vite grâce à ça. Quoi. Ah ouais. Donc voilà, la 4e étape. Mais merci de m'avoir fait penser à ça, Fred. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, là, ce qui est bien aussi, finalement, quand vous bossez le step, c'est que vous apprenez à monter également vos propres chorégraphies et à faire un petit peu du sur-mesure et à vous adapter. Et en fait, je viens de lire là très récemment un article qui disait qu'en ce moment, on était dans le grand retour des cours freestyle. C'est-à-dire, on commence de nouveau à s'éloigner un petit peu des cours pré-chorégraphiés comme Les Mills et qu'on Ouais. remet de nouveau au goût du jour un petit peu tout ce qui est sur mesure et personnalisé. Et ça va énormément les aider également à créer quelque chose de personnel, quoi, à leur image. Complètement, complètement. Et puis le step, il est jamais mort. Hein. Il y a toujours comme tu dis, des phases de haut et de bas, comme ça, dans l'activité. Et c'est vrai que moi, je suis dans un fitness park, par exemple, en muscu, et je sais que les adhérentes, elles adorent le step, alors qu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors ça dépend aussi du prof, mais ça dépend pas que du prof, ça dépend aussi de ce que tu dis, hein, des tendances. Donc, en tout cas, la 4e étape pour ceux qui sont aux alentours du BPGEPS, donc test de sélection en formation ou même après dans votre métier, on travaille son attitude en step. Donc, il faut être souriant, enthousiaste. Alors, l'enthousiasme, il faut être vous-même avant tout. Hein. Bien sûr, hein, quand je dis, faut pas être dans un rôle de clown. Si vous n'êtes pas à l'aise en étant un clown, si vous n'aimez pas polariser, c'est-à-dire si vous avez peur du regard des autres encore un petit peu, et ça c'est normal, si vous n'êtes pas vous-même, ne vous forcez pas. Alors moi, je sors des blagues carambars parce que je suis à l'aise en step. Alors qu'au début, quand j'étais devant un step, j'avais pas, mon cerveau n'était pas habitué. J'allais pas sortir des vieilles blagues. D'ailleurs, qui sont très nulles. Hein. Même sur Stepmaster, n'allez pas sur Stepmaster si vous aimez pas les blagues. Hein. Vraiment. Hein. Non, non, mais des fois, je me dis, attends, je vais pas la monter la vidéo. Mais soyez vous-même d'abord. On est d'abord carré, on est d'abord pro, on a d'abord les placements en step, on fait d'abord un genou proprement, d'abord on donne des consignes, on dit hey, toi là-bas, tu es mal placé, attention à ton pied, tac. On encadre d'abord son public, on est pro, on est d'abord un prof de step, d'abord les bases. Et ensuite, on peut rajouter sa touche personnelle. Donc moi, ma touche personnelle, c'est. Alors les gens, ils m'apprécient ou ils m'apprécient pas, moi je m'en fous. Et moi, non, mais c'est vrai. Moi, des fois, je sors des blagues comme ça, où je dis des bêtises, où je crie littéralement pendant un step, parce que c'est comme ça que je suis. C'est ma personnalité. Alors qu'il y en a,
qui sont pas du tout comme ça. Ils sont réservés, ils vont peut-être se jouer un rôle pendant le cours de step, mais voilà, ils sont carrés, ils sont pros. Et ça, ce qui est bien dans les steps en vrai, dans les associations, dans les conventions, c'est que certains publics vont être attirés par des profs ou d'autres profs. Et moi, je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tous les cours. Et c'est pour ça qu'il faut aussi changer de temps en temps de méthode, de professeur, et de temps en temps aussi de, comment dire, voir d'autres choses, que votre cerveau, il ne s'habitue pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire des chorés intermédiaires avancés, parce qu'en choré intermédiaire avancé, on voit différentes choses dans les méthodes, on voit différents pas, et on voit différentes approches. Alors, il faut comprendre aussi ce qu'on vous demande pendant la formation. Nous, ce qu'on vous demande, et vous pouvez vous reporter au premier tableau, le jury vous demande des choses simples. N'allez pas chercher la lune. Le jury vous demande d'être pro en step, c'est-à-dire d'être carré, d'avoir des bons placements, de faire un bon genou, d'anticiper quand vous dites à un adhérent attention, 3 genoux répétitions. Et pendant que tu es en train de faire ton 3 genoux répétitions, tu as 2 basiques qui arrivent. Pendant que tu fais ton 3 genoux, tu dis 2 basiques. Comme ça, le temps que le son arrive à leurs oreilles, tu anticipes sur le prochain pas. Il y a aussi plein de choses que je dis dans Step Master Coach. Je ne peux pas tout dire ici parce que tu as vu, on n'a pas le temps. Mais moi, je pourrais en parler 4 heures d'affilée. Hein. Mais il y a le queuing. Ça permet d'anticiper aussi. Ça permet d'interagir avec le public. Vous, votre attitude, elle va devenir professionnelle parce que quand vous allez être carré et pro, petit à petit, vous allez, ce que j'appelle, vous ouvrir. C'est-à-dire, vous allez regarder à l'horizon. Vous allez regarder ceux qui sont derrière. Vous allez dire, hé, Fabien, attention à ton pied. Ah, attention, tu descends trop loin du step. Voilà, super. Allez, on continue, tap up. Et vous allez être de plus en plus à l'aise. Et ça se fait automatiquement comme on apprend à conduire. Au début, quand on apprend à conduire, on fait que le volant, que le levier de vitesse, que la pédale, je ne sais plus ce que c'est, la pédale de gauche ou de droite. Et après, on a tout. Et maintenant, on peut téléphoner au volant, c'est pas bien. On téléphone au volant, on mange un carré de chocolat, on boit, voilà. Et ça, c'est important en step, petit à petit. D'abord les premières étapes et petit à petit, on s'ouvre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Donc, quand, comprenez ce qu'on vous demande. c'est quand ça devient un automatisme et que c'est intégré, en fait, que tu n'as même plus à réfléchir. C'est là que tu commences à intégrer tes blagues et des trucs en plus. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais d'abord, on fait les premières étapes. On est carré, on est pro, on apprend les pas et petit à petit, on monte comme ça dans les choses. On reste simple et c'est pareil pour. Alors, je m'adresse à ceux qui sont en formation ou ceux qui sont avant la formation. Vous allez y avoir le droit. L'UC du step, alors moi, mon UC, c'était pas la même que maintenant, à l'époque. Je crois que moi, c'était l'UC 4 ou. Non, c'est quoi l'UC du step? Bah, Je me rappelle maintenant, plus. c'est 3 et 4A, en fait. C'est 3 et Voilà, ouais, 4A. c'est ça. Ouais. Ah ouais. Et en fait, si tu veux, la Corée du dossier final, et d'ailleurs, j'ai formé plusieurs de mes élèves chaque année pour le dossier. Ils faisaient des choses trop compliquées. Dans le dossier, on vous demande 3 niveaux. On vous demande débutant, intermédiaire, avancé. Ne vous compliquez pas la tâche à faire des trucs trop élaborés. Faites des choses simples. Et il y a plein de chorégraphies simples. Je ne peux pas tout vous donner là maintenant, mais quand on fait 3 genoux répétitions qui deviennent à L-step avec V-step, V-step, ça peut se transformer en niveau intermédiaire et ça peut se transformer aussi en niveau avancé. Donc, quand vous créez votre choré débutant pour le dossier final, essayez de penser, est-ce qu'en niveau avancé, ça passe? Comme ça, si les élèves devant vous ou si le jury vous le demande, vous pouvez, avec la même chorégraphie, faire un niveau intermédiaire et faire un niveau avancé. Et là, vous faites 3 en 1. Et vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Pas besoin de mettre les steps en, en Lego, j'allais dire n'importe quoi, mais il y a les gars de ma promo, ils cherchaient des trucs trop compliqués. Mettre des stompes, du cross-phrasing, des mambo 5 traversés, mambo 3, et puis après faire des déplacements du bloc. Ça sert à rien de faire tout ça. Prenez des choses simples. Le jury veut que vous soyez sur la musique, que vous anticipiez, que vous encadrez, et c'est tout. Pas besoin de compliquer la chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut faire des steps inter-avancés. Vous allez créer des automatismes, être à l'aise sur la musique, être à l'aise sur les déplacements, et là, vous allez être roi du pétrole. Les phases d'eau, vous allez les faire comme vous voulez. Le phase d'eau, c'est quand vous passez avec eux, effet miroir, tac, doigt tu vois, c'est voilà. Donc c'est important. Interagissez ensuite avec votre public. Quand on est pro en step, on sait interagir avec le public. Et c'est pas encore une fois faire que des blagues carambar. C'est pas encore une fois faire son clown ou son kéké.
Moi, des fois, je fais mon kéké, mais c'est à la fin. À la fin, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites des saltos arrière, ça avec vos bras si vous voulez. Euh, Et voilà, comme dit Sandrine, vous vous adaptez à votre public, mais vous interagissez avec. Attention à ton pied, attention à le genou, lève ton pied un peu plus haut. Tac, attention à la hanche. Ah, attention, t'es pas gainé derrière, Sandrine. Sandrine, t'es pas gainé derrière. Attention, t'es un peu trop vers l'avant. Tac. Ok, super. On reprend. Ça va? Non, vous n'y arrivez pas? Ah, vous n'y arrivez pas? D'accord, il n'y a pas de souci. On reprend. Tac. Une fois qu'il y a il y a 70% du public qui arrive, ok, on passe à l'étape d'après. Et tout ça, vous allez créer des automatismes, des automatismes, des Ok, automatismes. donc Il faut ça, répéter, c'est répéter. intéressant ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu vas attendre qu'à peu près les 2 tiers des gens qui arrivent bien à faire ce que tu fais avant de passer à l'étape d'après, c'est ça. Tu vas pas attendre que 100% des gens y arrivent, puisque ça arrive pas, j'imagine. C'est ça. Donc, ok. Non, Tu non. fais en fonction de la majorité, Jamais. Et quoi. puis, complètement. Et après, il y a une différence entre la formation. Quand tu es en formation, des fois, tu passes à un côté pratique. Tu as les élèves de ta promo avec toi. Donc, ça, c'est facile. On se connaît tous. On est tous du même niveau. Bon, c'est fastoche. On peut répéter, on peut se tromper. Mais quand tu donnes des cours en association ou dans des salles de sport, tu as toujours, dans le public, tu as différents éléments. Tu en as toujours qui vont tout t'embêter un petit peu, entre guillemets, à vouloir toujours, attends, va pas trop loin. Ils veulent rester dans leur zone de confort ou alors ils sont un peu pénibles dans le sens, où ils vont toujours te demander un petit détail ou voilà. Il faut pas écouter toujours ces gens-là. Il y a différents publics. Il faut avancer avec la majorité. Ok. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on progresse pas finalement. Mais ouais, mais sinon, d'un point de vue général, les gens ne veulent pas progresser. Alors qu'une fois qu'ils ont progressé, bah, ils sont contents. Mais voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour finir? Je crois que je suis dans les temps. Il faut travailler les méthodes pédagogiques. Alors ça, je l'explique énormément dans ma formation complète sur le STEP, parce que j'ai créé une formation pour les coachs de STEP. J'en parlerai après, mais les méthodes pédagogiques, il y a différentes façons d'amener un STEP. Donc il y a la méthode. Alors le nom des méthodes des fois change en fonction si tu es à Paris, à Nantes, à Rennes Ouais. ou à Montpellier, mais grosso modo c'est les mêmes. Hein. Tu as la méthode de l'insertion, tu as la méthode de la séquence alternée, la méthode de l'extension où tu croises, tu as la méthode de l'addition où tu additionnes petit à petit les éléments, tu as la méthode de l'étape où tu vas étape par étape amener ton step, tu as la méthode du cross-phrasing qui permet de faire de tout en step avec des pas qui ne sont pas forcément carrés sur 4 temps, sur 8 ans, sur 12 temps, 16 temps. Il y a plein de méthodes pédagogiques. Travaillez-les. Parce qu'une fois que vous êtes à l'aise en step intermédiaire avancé, ben vous pouvez créer vos propres chorés. Quand vous en êtes à cette étape-là, c'est important de sortir encore de sa zone de confort et de tester d'autres méthodes. Et d'ailleurs, sur Step Master, je le fais. Hein. Quand je donne des cours, j'essaye de varier les méthodes encore et le faire selon le type de step que vous faites. Débutant, intermédiaire, avancé. Voilà. Donc, en gros, si je dois résumer ce que je vous ai dit là pendant une demi-heure, il faut que vous ayez un niveau interavancé avec la musique. Donc là, bon, ça va ensemble. Hein. Si vous avez un niveau interavancé, vous avez déjà la musique, en gros, que vous bossez souvent. Soyez un pro du step, c'est très important. Et ça, il faut toujours le bosser, le bosser, le bosser. Il faut répéter, répéter, répéter. Et troisième chose, c'est kiffer ce que vous faites aussi. Parce que le step, c'est génial. Enfin, moi, personnellement, je me suis jamais vu de ma vie, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, qu'est-ce que tu vas devenir dans 10 ans, Kevin? Je t'aurais pas dit, je vais donner des cours de step. C'est quoi le step? What the fuck? What is that? C'est quoi ce truc? Ouais. Alors que maintenant, bah, les gens, voilà, ils adorent. Et puis en formation, j'adore amener les élèves en formation qui réussissent en step. Tu les vois évoluer, c'est génial. Moi, j'ai encadré des gens en step, ils étaient encore plus nuls que moi à l'époque. C'est incroyable. Ils venaient, c'est des footeux, des mecs de la muscu. Ils n'y arrivaient pas, ils n'avaient pas la musique. Et au final, ils ont eu leur dossier step avec une super note, quoi. Et juste en travaillant des choses simples. Donc voilà, c'est possible pour tous. Hein. C'est vraiment possible pour vous, hein, les gens. Et pareil, quand vous êtes dans le métier, continuez à travailler. Ok. Et c'est quoi le cross-phrasing? Le cross-phrasing, c'est ce que je disais tout à l'heure, D'accord. c'est-à-dire que tu as des pas simples en step, tu as le jazz square, tu as le basique, tu as le genou, tu as l'élévation, tu as les trucs sur 4 temps, par exemple. Ok. Et le cross-phrasing, ça va être des pas qui vont être en 5 temps, comme le mambo 5, comme le D'accord. Ok. stomp plus le mambo 3, des choses comme ça. Et ça te permet en fait d'élargir l'éventail de possibilités que tu as en chorégraphie de step, et en LIA, en high-low, tout ça. Hein.
C'est-à-dire que tu peux faire des déplacements dans l'espace un peu. En gros, tu ouvres le champ illimité de la chorégraphie de step grâce au crossfading. Ok. Et c'est la méthode la plus dure et de loin en step. Et c'est la méthode la plus avancée. Ok. Et c'est pas parce que c'est la méthode la plus avancée qu'on peut pas la mettre en débutant. Ok. Bon, ouais, ça marche. Bah, écoute, du coup, je te laisse présenter un petit peu du coup ce que tu voulais présenter. Attends, je bois un coup parce que j'ai parlé là. Donc voilà. Je parie sur une petite parenthèse. Donc tous ceux qui sont là actuellement, vous recevrez le replay automatiquement. Normalement d'ici ce soir ou demain. Voilà. Si vous avez raté une partie ou si vous voulez revoir une partie, vous le recevrez par email. Ouais. Ok. Alors Stepmaster, hein. Parle-nous un petit peu de Stepmaster alors. Ouais, Stepmaster, bah forcément, c'est mon bébé. Hein. D'ailleurs, c'est dingue hein, cette plateforme parce que j'ai créé Apprendre le Step en 2017. Et si tu veux, il y avait tellement de demandes, mais tellement de Ouais. demandes, mais t'imagines même pas. Je me suis dit, mais comment ça peut cartonner Ouais. comme ça? Moi, j'ai créé ça parce que je voulais juste kiffer, tu vois. Mhm. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui voulaient maigrir depuis chez eux, et beaucoup de gens qui voulaient travailler certaines choses pour un sport spécifique. Alors ça, c'est pas le plus nombreux. Et beaucoup de coachs sportifs. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai au moins 60% des membres Stepmaster Ouais. qui sont aux alentours du BPGEPS. C'est-à-dire qu'ils ont passé les tests de sélection, ils ont eu leurs tests de sélection, ils sont en formation, ils ont eu leur formation, et ils continuent d'utiliser Stepmaster après. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans la slide d'après, je crois. Alors, Si tu peux ouais, passer. Voilà. Et si tu veux, il y a énormément de possibilités avec cette plateforme, qui est une plateforme où il y a 200 cours de step actuellement chorégraphiés. Donc, alors, il y a des niveaux débutants, avancés, intermédiaires. Il y a forcément des tips pour avant la formation, c'est-à-dire que vous pouvez bosser tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit pour les 4 étapes. Hein. Niveau inter-avancé, travailler la musique, être un pro en step. La troisième étape, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est aux alentours. C'est indispensable. Et il y a beaucoup de profs de PS aussi sur la plateforme, étonnamment, pour le lycée. Mais vous, en ce qui vous concerne, Stepmaster, ça aide aussi pendant la formation. Alors Fred, je ne sais pas si tu es au courant, j'avais créé il y a 3 ou 4 ans Stepmaster Coach. Ah ouais. Et Stepmaster Coach, c'est une formation complète sur le step. C'est-à-dire que si votre prof de step, votre formateur, vous n'arrivez pas trop à comprendre le step, il y en a beaucoup qui m'écrivent sur Instagram d'ailleurs là-dessus, eh bien, la formation, elle est là pour vous récapituler tout ce que vous avez vu pendant l'année. Ah oui, d'accord, ok, excellent. Ça vous aide à toutes les méthodes, du débutant à l'avancé, vraiment. C'est the truc que j'aurais aimé avoir. En fait, Stepmaster, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais au Krebs. C'est-à-dire que tu as toutes les vidéos pour pouvoir bosser. Et ça te fait gagner du temps, laisse tomber. Hein. C'est incroyable le nombre de gens qui sont passés de désespérés à bon en step finalement. Et, non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, ce qui est incroyable, c'est les témoignages que je reçois de temps en temps de personnes que je connaissais pas. Mais moi, ça m'envoie, mais moi, ça me fait plaisir. C'est un truc de fou que les gens ils réussissent, ils perdent pas de temps. Quand j'étais jury en 2018, et moi, je voyais des nanas pleurer. Elles pleuraient, elles savaient qu'elles avaient. Mais moi, ça me faisait de la peine, quoi. J'étais là, mais pourquoi t'as pas bossé un petit peu plus, quoi? Elles pleuraient, elles étaient là. Et moi, ça me faisait de la peine, quoi. Et t'imagines, tu dois revenir l'année d'après. Ouais. Et s'il faut l'année d'après, refont les mêmes erreurs. Moi, ça m'attriste un En petit fait, peu. c'est marrant parce Et c'est que pour ça, d'ailleurs, que. c'est marrant parce qu'on est parti sur la même chose. Hein. Toi, tu as vu des gens, des filles qui pleuraient au test d'entrée ou ou pendant les épreuves parce qu'en fait, elles n'y arrivaient pas parce qu'elles n'avaient pas bossé, elles ne savaient pas trop comment faire. Et du coup, Ouais, ouais. ça t'a donné l'idée de faire Stepmaster. Et moi, ce qui est marrant, c'est que l'idée de réussir son BPGEP, ça a été parce que je voyais des gens qui me semblaient bons, mais qui n'avaient pas préparé leur luc léger ou une épreuve de muscu Ouais. là, test d'entrée. Et je le voyais foirer Ouais. lamentablement pour ça. Et du coup, Complètement. j'étais dégoûté pour eux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément l'information, ils ne savaient pas forcément comment faire. Et du coup, c'est ça qui a Exactement. donné l'idée de faire réussir son BPGEP. Donc c'est marrant parce qu'on est parti un petit peu Bah, moi, c'est. du même constat, en fait. Bah, c'est pour ça qu'on s'est contacté. Ouais. Mais c'est. Ouais, non, mais moi, ce qui m'attriste, c'est ça. Hein. Les gens, ils sont pas préparés. Et c'est vrai que le luc léger avec le step, je crois que c'est les 2 épreuves Ouais. où vraiment les gens, ils se loupent. Hein. Ils se loupent Les complètement. filles, tu as les tractions aussi Et les tractions pour les filles. Mais d'ailleurs, dans Stepmaster, il y a la traction power. Donc, il n'y a plus d'excuses. Oui, Hein. exact, c'est vrai. Ouais, ça, on en parlera après, du coup.
Donc voilà. Donc, et en plus, ce que j'ai pas dit juste avant, c'est que il y a beaucoup de profs qui utilisent Stepmaster pour leur métier, parce que Ok. vous avez plein d'idées, les trames de cours, c'est génial. Donc plein de cours chorégraphiés 3 niveaux, des méthodes pédagogiques du BPGEPS, donc vraiment vous n'allez pas être paumé parce que c'est exactement ce que vous apprenez au BPGEPS AF. Une école de STEP en e-learning pour les débutants, accessible à tout le monde. La trame pédagogique de tous les cours de STEP. Voilà. T'imagines sur 200 cours. Alors je crois qu'il n'y a pas toutes les trames, il doit y avoir 150 trames. Et spécifique au coach grâce à la formation de Step Master Donc ça, Coach. c'est intéressant, Donc c'est vraiment. c'est-à-dire s'ils sont abonnés à Step Master, ils ont accès à la formation spécifique au coach, c'est ça? Ouais, Exactement, d'accord, ouais. c'est Ouais, inclus dedans, alors, d'accord. ouais. Top, ça, je savais pas. C'est super et c'est vraiment. Moi, je te dis, hein, quand j'étais devant mon ordinateur à l'époque sur du 480p sur YouTube avec des profs en espagnol, je ne savais pas ce qu'ils disaient et je faisais quand même les chorégraphies. Alors que là, bah, tu as tout en français. Tu as un prof qui est jury et qui est passé par l'étape où tout le monde est passé. Il a vu des élèves échouer, il a formé plein d'élèves. Bah, en fait, c'est l'autoroute. Pour le step, c'est l'autoroute. Il n'y a pas mieux, en fait. Il n'y a pas Mm. mieux. Il y a peut-être voilà, je ne suis pas meilleur en termes de pratique que Total Freestyle. Les mecs comme Morgan Moreau, Jessica, comment ça s'appelle, Laetitia Vital. Ces personnes-là, ils m'ont inspiré au step et je ne serai jamais aussi élégant qu'eux et fort en step qu'eux. Mais par contre, je suis passé par toutes les étapes là et toutes les personnes qui sont dans le chat, je suis passé par toutes vos étapes. C'est tout. Voilà. C'est un raccourci. En fait, Step Master, c'est un raccourci, c'est une autoroute quoi, Mm. pour les coachs. Du coup, il y a un bonus inédit pour les coachs, hein, c'est la formation STEP. Alors, ça se présente comme sur l'image que vous voyez à gauche. Alors, c'est un espace privé STEP Master. Hein. C'est tout simple. Hein. Vous vous abonnez, c'est un petit espace privé sympa, c'est cosy, c'est coloré, c'est marrant, c'est chaleureux. J'ai même mis des palmiers dans le fond d'écran parce que je voulais vraiment que ça soit solaire un petit peu. Avec plein de leçons comme ça. STEP Master. Tu as les trames pédagogiques des cours aussi pour chaque cours. Donc là, on en est au step 66, là en février, donc le 67 qui va sortir, etc. Okay. Donc là, 200 cours, et puis il y a plein de bonus aussi hein, sur la plateforme. Mais pour les coachs sportifs, en tout cas, c'est magique. L'e-learning pour les débutants, donc ça, c'est encore d'autres bonus qu'il y a sur la plateforme. Voilà, vous pourrez aller voir, il y a des tips sur les pas. Alors, la vidéo des pas, j'ai mis aussi sur YouTube, mais vous pourrez aussi y accéder ici. Vous avez plein de conseils sur les placements. Je récapitule. En fait, tout ce que j'ai pas dit là dans le webinaire, parce qu'on n'aura pas le temps, tout est récapitulé. Vous aurez pas. Après, pareil, hein, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Mais bon, il y a tout. Il y a vraiment tout sur la plaplateforme. C'est incroyable. Okay. J'ai tout mis. J'ai mis. C'est mon bébé. C'est pour ça que je dis que c'est mon bébé, en fait. Parce que quand je l'ai créé en 2018, j'avais 28 ans. Je dis, ah, c'est mon bébé. Step Master. Et puis après, tu as Traction Power. Traction Ouais, Power, donc c'est un ça, programme. c'est inclus aussi eux dedans. Alors, quand ils sont abonnés, ils ont accès à Ouais, Traction ouais. Power. C'est super. Alors, tu sais, selon les formules, parce qu'il y a 3 formules Oui, exactement. sur StepMaster, Ouais. mais là, pour les gens du webinaire, forcément, je le mettrai inclus pour eux. Voilà, il faudra faire la demande. Je crois c'est pour la premium, mais il faudra que je fasse le changement. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent passer Okay. les tests de sélection, il y a une formule qui propose Traction Power, StepMaster Coach, il y a un petit peu tout, quoi. Ok, bah super. Hein. Ouais, okay. Et c'est un programme pour passer de 0 à 10 tractions, super utile pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pareilles, hein, comme tu disais Fred, qui se loupent aussi aux tractions. Donc c'est un petit bonus pour les coachs sportifs Ouais. que j'ai voulu rajouter. C'est Voilà. super, hein, franchement. Ouais. Ok. Et, Donc un espace privé accessible, j'ai mis les petites sur tablette, sur Mac, sur télé mobile. Le mieux c'est sur la télé parce que c'est en grand. Et donc mettre le son et le suivre depuis son salon. La plupart le suivent depuis le salon et puis après tu peux faire sur le portable si tu as un petit doute pendant la formation ou chez toi ou en train de bosser le dossier. Ok, ça marche. Donc voilà, c'est la solution ultime. Moi j'appelle ça la solution ultime. C'est un petit peu un terme, c'est ce que j'ai écrit, mais moi c'est vraiment l'autoroute, le tremplin. C'est un incontournable en fait. Moi je l'aurais pris direct. Hein. Et puis il y a plein d'avis sur la formation.
C'est pareil, c'est des avis qui me touchent parce que c'est. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu il y a quelques années une nana qui a passé, je crois, c'était à Tahiti. Et elle m'a envoyé elle a fait suivi cette master, elle a eu les tests, elle a eu la formation et elle m'a envoyé en cadeau des trucs de là-bas, Ouais. de Tahiti. Alors, il y avait des gâteaux, il y avait des crèmes au monoeil. Alors, du coup, Jenny, elle était contente. Jenny, ma femme, elle était contente. J'ai pu lui filer des crèmes de monoeil. Elle était contente. Donc voilà, il y en a, ils me font même des cadeaux, donc c'est génial. Et puis ceux que je croise aussi aux crêpes de temps en temps, je reviens aux crêpes de Toulouse, il y en a qui me croisent. Et puis moi, c'est que de la réussite, c'est que du bonheur après. Hein, ceux qui... moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui perdent des années. Mm. Ils perdent des années. Il y en a des nanas qui mettent 2 ans, 3 ans à avoir leur test. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Et beaucoup les mecs hein, qui se loupent au step. Les filles sont plus à l'aise en step, les mecs c'est plus en muscu. Et donc voilà là-dessus quoi. Donc voilà, merci pour les témoignages. Hein. Ouais, bah, écoute. C'est toujours bien. Et pour vous renseigner, ceux qui sont intéressés, bien sûr, pourraient poser les questions. Et puis après, Fred vous a mis le lien dans le chat, Stepmaster, plusieurs formules. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, bah du coup, on va passer aux questions-réponses. Donc, on va juste reprendre depuis le début, voir les trucs auxquels on n'avait pas répondu. Alors, attends, je reprends un petit peu, comme ça je reprends. Hop, là, ça, tu peux faire. Ça, tu l'as déjà fait. Hop, hop, hop. Ok, bon, on a quand même répondu à pas mal de trucs. Ah ouais, on demande s'il y a des profs de PS aussi sur ta plateforme. Ouais. Il y a plein de profs de PS, vous pourrez aller voir. Alors, c'est souvent sur YouTube. Ah ouais? Ils me connaissent via YouTube. Et puis, et alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de profs de PS, mais il y a aussi beaucoup d'élèves de PS qui arrivent, ils disent oh, ils me laissent des commentaires. Alors, des fois, c'est des commentaires de jeunes lycéens, donc forcément, c'est pas très intelligent, mais la plupart sont bienveillants, des commentaires bienveillants, et beaucoup de profs de PS qui m'écrivent en privé, par mail, et qui me disent je suis abonné à ta plateforme, ou alors qui sont sur YouTube et qui m'envoient des messages de gentillesse, qui me dit que je les ai aidés finalement à créer leur choré pour le lycée, pour le bac, Ok, parce qu'il y a des preuves de step au bac, ouais. ok, d'accord, je savais pas. Ok, intéressant. Ah, c'est génial. Non, je trouve ça génial ici. Et t'as Sandrine là, T'imagines? ouais, t'as Sandrine qui te demandait si t'as des, si toi ou peut-être des gens que tu connais ont des douleurs de genoux à force d'avoir une activité régulière en step. Alors, j'ai pas de douleur de genou régulièrement, et en plus, j'ai des solutions pour ça. Alors, il existe, alors, pas beaucoup de douleurs de genoux, beaucoup de douleurs de dos. Parce que, et la plupart qui ont ces douleurs-là, soit c'est des gens qui étaient un peu trop lourds pour le step, donc qui sont allés trop fort dès le début. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus sur YouTube. Ou alors, c'était des personnes qui en faisaient trop. Et les douleurs de genoux, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des solutions pour ça. Moi, je travaille avec un step leader fit qui est bas. Il fait un peu plus bas que le step Reebok. Et ça me permet, moi, qui ai des douleurs de genoux, de ne pas trop avoir à monter les marches et à solliciter les tendons du quadriceps. Mais si tu es bien placé, normalement, il n'y a aucun problème hein, pour le step. Tu amortis bien avec ton pied et toutes les consignes de placement que je donne. D'accord, ok. Donc bien pour le douleur de genoux. Ok, ça marche. Alors après, j'avais, ouais, c'était Nadège. Quelles sont les erreurs éliminatoires du step au TEP? Bah, tu peux remonter hein, Fred, hein, sur la première diapo. Ouais, On va la ok, ça décortiquer marche. un petit peu. Alors, je suis passé un petit peu, parce que je ne savais pas si j'allais être trop rapide, donc je l'ai passé un peu Ouais, vite, alors mais je sais c'est le pas. premier tableau Bien sûr, vert. attends, je reprends le truc. Mais en gros, Nadège, en gros, c'est le juriste qui veut voir. Voilà. La musique, c'est. En fait, tu vois si tu as un niveau débutant, direct. Donc, les personnes qui montent sur pointe de pied, sur des basiques, par exemple, ça, c'est éliminatoire. Les placements, les placements, c'est éliminatoire, ça, c'est sûr. Le décalage de la musique, c'est éliminatoire. Le fait de ne pas retenir la chorégraphie au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu as le droit à plusieurs erreurs. Tu as le droit, ok, tu peux te tromper sur les étapes intermédiaires, mais si à la fin des 20 minutes de la chorégraphie de step au TEP, le jury voit que tu n'as pas retenu la chorégraphie, bah là, c'est éliminatoire, bien sûr. Tu auras une note. Alors, il y a un tableau. Hein. J'avais le tableau à l'époque, mais c'est pas un gros. Enfin, je ne m'en rappelle plus. Il y a plusieurs critères un peu farfelus. Il y a plusieurs notes. En gros, c'est ça les erreurs éliminatoires. C'est les placements. Et après, tu as aussi l'attitude. Se démotive, qui râle. Bon, ça, c'est mal noté aussi, mais bon, c'est pas le plus important. C'est vraiment les placements et retenir la chorégraphie. Ok. Ça, il y a, apparemment, on demande
Est-ce que tu as un Instagram pour lié à ça ou pas par rapport au step? C'était Maxime qui demandait. L'Instagram, c'est apprendre le step. Ouais, Ça prend le bah, step. vous allez sur la chaîne YouTube, il y a l'Instagram dans les descriptions de vidéos, mais sinon, c'est apprendre le step. Donc c'est. Tu veux que je te le marque? Ok, vas-y, marque-le. Apprendre le step. Yes. Ouais, c'est bon. Alors, Alors, je poste pas énormément, mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir sur mon Instagram perso. Sur les deux. Alors, sur Apprendre le step, il y a plein de TikTok, il y a plein de choses sympas aussi. J'essaye de diversifier pour que les gens ils aiment le step encore plus. Ouais. alors c'était Kevin, non, Kewin, ah, marrant. Kewin, avec un W, qui disait je suis en Et BPAF, oui. mais je suis surtout en foot et j'aimerais savoir si on peut, dans la prépa physique, inclure du step pour le foot. Kevin, t'es en Guyane aussi. Il y a plusieurs Guyanais ici, en fait. C'est bon, ça. Coach de foot, bien sûr qu'on peut inclure le step. Alors, il y a plein d'exercices. Alors, ça sort un peu du cadre des coachs, mais je vais y répondre, bien sûr. Hein, mais Ouais. la prépa physique, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le métier. Et le step, c'est un outil qui peut permettre de travailler beaucoup le pied, en fait. Beaucoup de dynamisme, des squats rapides. Vous pouvez aussi le faire en travailler la vélocité, travailler aussi la fréquence. Donc, le step, c'est un outil dans ces cas-là, en prépa physique. Et niveau chorégraphie, ça peut être sympa de temps en temps pour varier, ouais, faire des petits cours de fitness de 20 minutes pour un échauffement ou des choses comme ça. Mais en prépa physique, ce qui va compter le plus, c'est vraiment la musculation en foot. Hein. Musculation, étirement. Bon, on sort un petit peu du domaine, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec le step, bien sûr. Moi, je m'en sers beaucoup pour le tennis aussi. Pour le tennis, c'est important, faire des sauts. Et puis, on peut s'en servir aussi pour multitudes choses du quotidien. Il faut être inventif. Ok, ben nickel. J'avais Il y avait quoi? d'autres questions. Juste, on te demandait si tu faisais du coaching perso aussi. Je fais plus de coaching perso. Pour la simple bonne raison que je l'ai mis en suspens pour là, une année ou deux, parce que j'ai eu un enfant et que ça prend de l'énergie. Tu fais du coaching pour ton Coaching pour pour ta ma fille, fille, c'est ouais. ça? C'est Ouais. cool. Hein. Bon, Euh, heureusement, ma femme, elle s'en occupe un peu. voilà, on avait Géraldine qui nous posait les questions qu'on peut avoir lors de l'examen du CQP. Alors, je ne sais pas si CQP ALS AG2E ou CQP IF. Si c'est le CQP IF, il vient de sortir en septembre, donc je ne suis pas sûr qu'on ait encore de l'historique par rapport à ça. Si c'est le CQP ALS AG2E, je ne sais pas si tu peux répondre. Les- les, euh, Alors, le CQP, CQP, En fait, le CQP ALS AG2E, en fait, c'est pour devenir prof de Courco. C'est moins Ouais. avancé que pour le BPGEPS AF option Courco. Et ça permet en fait d'avoir Ça, déjà des bonnes bases en fait en Courco. ok, ouais. Bah, il peut y avoir les mêmes questions qu'au BP, hein, c'est-à-dire, alors je ne sais pas exactement les épreuves qu'il y a au CQP, mais on peut avoir des questions spécifiques sur les cours collectifs, de Okay. questions sur, je ne sais pas si c'est en forme de QCM ou d'entretien, mais on peut avoir des questions sur les pas en step, sur les placements, sur comment encadrer le public. Vous pouvez avoir des problématiques aussi, hein, tu peux avoir des problématiques sur est-ce que lui il est bien placé Ouais. avec des images, je ne sais pas trop, mais voilà, il faut encore une fois, peu importe les questions qu'on peut avoir, le tout c'est d'être un pro. Mm. CF, la quatrième étape dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment savoir encadrer le public et savoir de quoi on parle en step. Hein. C'est pas compliqué. Dès qu'on sait, on sait, c'est fini. C'est ça, ouais. C'est ce qui est bien avec le step, c'est que dès qu'on apprend à faire du step, c'est fini. Ça évolue plus en fait, sauf les idées et la créativité qu'on a derrière. Ouais, ouais, donc Géraldine, donc là tu parles, tu parles du CQP ALS et de l'oral. De toute façon, c'est simple, si jamais tu es prête avec Kevin sur les questions liées au BPGEPS activité de la forme, tu seras prête pour le CQP ALS parce que, en gros, le niveau du CQP ALS est un petit peu en deçà du BPGEPS AF. Donc, tu seras prête en fait. Tu vois, ouais. Ok, bah, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je suis étonné, juste il y a un truc, il y a Géraldine qui nous met un lien du Step Leader Fit à 39 €, alors que juste en haut, au-dessus, il y avait Maxime qui mettait un Step Leader Fit à 189 €. Est-ce que toi, tu as... Non, non, moi je l'achetais. Alors, j'étais ambassadeur Leaderfit il n'y a pas Ah ouais, longtemps. Hein. Non, c'est pas Step Leaderfit. Leaderfit, d'accord, c'est à c'est ça. 39. Ouais. Ouais. À mon avis, il parle de. Ouais, t'as vu, il parle d'autre chose, Maxime. Spring Energy, c'est celui avec des ressorts.
C'est un step qui est c'est un peu bizarre, mais D'accord. ouais, après, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. J'ai vu plein de profs qui l'utilisaient. Moi, j'ai jamais utilisé personnellement, mais alors moi, ça me paraît Ah oui, d'accord. casse-gueule. C'est bizarre parce que quand tu les vois, t'as l'impression que le truc il va se péter en deux, quoi. Mais c'est ouais, ça peut se tester, quoi. Mais bon, pour les profs et les futurs profs, il y a pas à avoir ce type de step, hein. Vous prenez un step Reebok Ouais, classique, ou vous s'ils ont pouvez peur d'avoir l'avoir des en problèmes de occasion. genoux, un step leader fit. Et donc, c'est 39 €. Donc, effectivement, ça reste accessible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis il peut y en avoir aussi sur Vinted, il peut y en Ouais, avoir aussi sur effectivement. Le Bon Coin, Ah, ok. sur Amazon. Ouais, ouais, franchement. Ok, bon, ça marche. Voilà. Bon, bah, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que Sur sinon, la formation, sur. ouais, parce que sinon, on va. Alors, petite question euh, de Kevin. Le jour de la certification, c'est un bloc inter ou avancé? Je pense que c'est ça Alors, tu parles de la certification pendant la formation, l'UC final? je pense. Ouais. Ouais. Alors, du coup, en fait, ça dépend de ce que te demande le jury. Moi, à mon époque, il fallait préparer 3 blocs de step. Et maintenant, je crois que. Alors, Jenny, elle l'a passé quand? Jenny, elle l'a passé en 2018 ou attends, 2016. Et mon pote, il l'a passé en 2018. Je crois que c'était tiré au sort après sur les 3 blocs ou c'était tirage au sort du niveau. Et dans tous les cas, comme je te disais, reste simple et prépare quelque chose qui peut faire un bloc qui peut être en débutant, en inter ou en avancé. Comme ça, tu vas pouvoir t'adapter en fonction de ce que te demande le jury le jour de l'examen. Et pareil pour le dossier, ça sera beaucoup plus facile à expliquer. Et voilà, tout simplement. Et le jour de la certification, c'est. Alors moi, je sais qu'en 2018, j'avais été jury pour les épreuves de STEP aussi, à la fin, et on demandait aussi de préparer en quelques minutes un bloc. Donc c'est important de savoir d'avoir des idées rapides et calibrées qu'on puisse vite retrouver comme ça. Et il y en a plein, 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 plein. Alors, il y a Sandrine qui demande, vous nous conseillez le step Reebok plutôt que ceux qu'on peut trouver à Decathlon? Ah non, non, n'allez jamais à Decathlon. Ne prenez. Alors je sais qu'il y a. Ok, Non, mais j'aime bien c'est clair. Decathlon. En plus, non, non, j'y vais souvent. Non, mais j'aime bien Decathlon, mais les steps là-bas, ils sont pas Ok. top. Ils sont vraiment pas terribles. Non, non, n'achetez pas de Decathlon, hein. Achetez du Reebok d'occasion, si jamais d'occasion, pour en avoir à 20 balles ou 15 balles. Et les steps Reebok, ça tient des Ouais. années. Ça tient, mais c'est comme les tortues, quoi. C'est énorme. Alors que tu vois, moi j'aime bien les steps bas. Mais les steps bas, ils sont super fragiles. En Ah, plus, moi, je suis d'accord. lourd. Je fais que des sauts, je les pète. Non, mais je te jure, Fred, je les pète tous. Je les pète tous. Non, prenez les Reebok, sont Ok, super ça marche. Donc, en costauds. gros, tu conseilles les step Reebok, sauf pour ceux qui ont des problèmes de genoux, il vaut mieux un step leader fit, c'est ça, en gros. Ouais, et puis pour les coachs sportifs qui préparent la formation ou les tests de sélection, apprenez aussi à faire du step sans step. Ah ouais? Donc, c'est du Moi, LDA, quand en je fais fait. du step, non, mais moi personnellement, quand je révise ou quand je suis décoré comme ça sur YouTube, je me rappelle à l'époque des leaders de Motion System sur YouTube qui font des chorés avancés vraiment de ouf. Et mais moi, je suis leur chorégraphie sur YouTube comme ça, mais j'ai pas de step en fait. Parce que j'ai pas envie de bosser le cardio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir d'autres idées, reproduire. Donc, essayez de bosser les trucs pour vos dossiers, essayez de bosser les tests de sélection sans step, parce que vous avez le step normalement dans la tête. Hmm. Et c'était quoi la question? Ouais, le step Reebok. Sinon leader fit pour ceux qui en ont pas. Oui, on avait une question sur le. Ouais, en termes de péda, combien de temps, donc c'est de Géraldine, en termes de péda, combien de temps tu prends pour faire un bloc de 32? En termes de temps, de minutes, pour faire un bloc de 32 temps, oh, bah, ça dépend. Si c'est un step débutant, je mets 1 minute. Parce qu'en fait, j'en parlais avec ma femme qui est coach sportif aussi, et j'ai appris à faire du step, c'est ça qui est énorme. Ça c'est la plus grande réussite de ma life après ma fille, je crois. Et en fait, tu l'as rencontré Euh, sur. j'ai ren- Euh, tu l'as rencontré par rapport au step? Non? non, 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 en fait, elle est devenue coach sportif Oui. après, Allez, d'accord. au même Krebs que moi, avec les mêmes formateurs, et moi, à côté, vu que j'avais de l'expérience en step, bah, j'ai aussi fait la formation step. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. Que au début, elle mettait beaucoup de temps. Elle mettait 1 heure et demie à créer une choré complète de steps de Ouais. blocs. Et maintenant, elle met 5 minutes, 5 minutes par bloc.
Ok, ça. Après, c'est pour le créer. Après, il faut l'apprendre, il faut vraiment le retenir. Mais sinon, moi, sur Step Master, quand je dois créer des choses, je mets plus de temps pour un step avancé parce que je veux vraiment qu'il soit adapté à la vidéo. Mais si c'est vraiment un step comme ça à faire à l'arrache, je le fais très rapidement. Ça devient vraiment un automatisme. Après, c'est spécifique à moi parce que je bosse en vidéo et que j'ai l'habitude, parce que c'est vraiment mon métier à temps plein. Mais sinon, pour un prof de step, quand j'étais au Krebs, je mettais pas plus d'une demi-heure, quoi. Ça devient un automatisme à force d'en faire. Quand on fait 10 par mois, après, c'est facile. Donc, en fait, la vraie question qu'elle a, c'est lors d'un cours, ton bloc de 32 temps, tu le fais apprendre au client en combien de temps? Ah, d'accord, ok. Alors, un bloc de 32 temps sur un cours. Alors, ça dépend de la durée du cours. En général, un cours, c'est 45 minutes, 1 heure. Sur 1 heure, tu as 3 blocs de steps. Sur 40-45 minutes, tu peux mettre 2 blocs de steps. Donc, tu vas mettre un quart d'heure par bloc environ pour du step débutant. Donc, pour du step débutant, c'est long parce qu'il faut répéter, répéter, répéter. Mais sur du step avancé, ça peut être très court. Donc, pour un step avancé, moi, des fois, je mets 20 minutes pour un bloc. Alors qu'au Krebs, on va te demander d'être très rapide. Donc, il va falloir vraiment apprendre par cœur ta chorégraphie et la maîtriser, quoi. Mais ça, c'est pas facile, il faut vraiment se préparer. Et puis, franchement, ça se fait nickel, quoi. Ok, bon, bah, nickel. Est-ce que, bon, là, on a fait le tour des questions, normalement. Sandrine, t'as du mal sans step, j'ai vu. Alors, essaye de le bosser quand même sans step. Ah, Dans la voiture, essaye. Moi, je crée mes chorés sans step. Je les crée juste, je suis devant l'ordinateur et je suis en train. Et comme ça, je regarde en l'air. Et puis, je suis comme ça. Ah, si je fais ça, ah non, ah, ça marche pas. Tac. Et en fait, tu crées les chorégraphies sans être sur le step. ok, bon, bah, écoutez, il y a apparemment les gens. Ça va? Vous êtes content du webinaire alors? Vous avez appris des trucs intéressants? Euh, ok, bon, bah, c'est cool. Dans tous les cas, vous aurez accès au replay dès ce soir ou demain, hein. Vous le recevrez automatiquement dans sur vos emails. Et bah, voilà, bah, sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là, le webinaire ici. Donc, c'était le premier webinaire de Kevin. Bon, bravo, Kevin. Tu as respecté en plus Merci, le Fred. timing, donc c'est nickel, hein. J'espère que mes conseils t'ont plu, Fred. Ouais, non, En tout cas, effectivement, on se fait des cours de step. Géraldine, le replay, il faut pas le regarder dans la voiture, sinon ou sinon juste tu Non, non, l'écoutes. non, là. Sinon juste tu l'écoutes. Sinon. Mais sinon, créer des chorégraphies dans la voiture, oui, ça se fait et je le fais souvent. Ouais, ok. Mais voilà, c'est étape par étape, comme je vous disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment, on y va étape par étape. D'abord, on apprend les pas, on apprend la musique, Ouais. step by step. Step by step, c'est ça, hein. C'est le but du step, hein, d'y aller step by step. Et vous allez y arriver. Et croyez en vous, vous allez y arriver. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Franchement, qu'on soit avant les tests de sélection, pendant la formation ou après, tout le monde y arrive. Tout le Mm, monde. Il faut juste avoir confiance et y aller et mm. bosser, quoi. Et puis là, c'est vrai Vraiment. que tu as un excellent outil pour ça, et après, c'est la pratique, en fait. C'est la pratique. Ah ouais, ouais, c'est que ça. Ok. Ouais, ouais. C'est top. Le step, c'est génial. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, hein. Pour le coup, j'ai aussi appris pas mal de choses que je ne savais pas, donc c'est hyper intéressant. Je suis hyper content aussi que tu Bah, tant mieux, aies hein. des bonus, parce qu'en fait, finalement, quelqu'un qui s'inscrit à ta plateforme, bah, en plus, il peut réussir les tractions, et en plus, il peut Ouais, vraiment, ouais. s'il a raté des cours ou si les cours sont pas très clairs, bah, reprendre toute la pédagogie qu'il a pas bien comprise ou qui a pas été très bien enseignée. Donc, tout ça simplement en étant abonné à ta plateforme, donc c'est vraiment super cool. Ok, donc Géraldine, dès 18h, elle va mettre ça en place. Nickel. Sandrine, c'est accès à vie, ta formation. Step Master, c'est un abonnement par mois. Alors, tu as plusieurs formules et puis tu as une formule sans engagement. Alors, j'ai créé sans engagement il n'y a pas très longtemps parce que les gens, comme ça, ils peuvent y accéder comme ça à leur bon vouloir. Mais sinon, c'est un abonnement mensuel. Donc, tant que tu es abonné, tu as accès, en fait. Ça. Classique, comme une plateforme d'abonnement classique, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Bah, du coup, je vous remets encore une fois le lien. Et ok, bah nickel. Bah Yes. écoute, merci beaucoup, Kevin. Merci à tous pour votre Merci à toi, participation. Fred. C'était cool. Vous avez bien participé, c'était hyper intéressant. Et puis, bah, passez un bon week-end, parce on est vendredi, hein, pour ceux qui sont en live. Ah oui, c'est vrai en C'est plus. ça. Ouais. Ah ouais, génial. Ouais, Ça marche. Allez, ciao à c'est tous cool. alors. Allez, bon courage à tous. Ciao, ciao.